Salut les amis, c'est Peyo, la petite chaîne Peyo on the Flow. Et ben on se retrouve sous la pluie, sous la bonne petite pluie bretonne. On va aller faire un petit coup rapide. Alors changement de plan. J'ai beaucoup tenté de pêcher à marée haute dans les rouleaux, sur les moulières. Et je sais pas si vous voyez, là il y a énormément de goémons. Alors là celui-là c'est pas du goémon mort, mais énormément de goémons morts sur les plages. Et du coup à marée haute, bah forcément le goémon se retrouve dans l'eau, ce qui rend la situation de pêche un peu compliquée, voire très compliquée, quasi exclusive sur quelques leurres qui peuvent passer le goémon, et encore le goémon est lourd. Du coup là aujourd'hui je vais tenter la marée basse. C'est pas forcément toujours une mauvaise option, hein, la marée basse. Déjà si ça vous permet de pêcher, c'est déjà une bonne option. Non, c'est surtout que qu'il y aura moins de goémons dans l'eau. Et puis je vais essayer d'aller chercher les trous. L'objectif là c'est de casser un peu de la vieille. Je crois que pour le bar, à moins de trouver un moment où la haute mer va être un peu plus pêchable sur les bancs de sable, ça va être compliqué. Voilà, c'est une petite zone que je connais pas mal, mais qui va être très casse-gueule. Je suis en train de m'apercevoir qu'elle va être très casse-gueule, parce que vous avez vu toute l'algue qu'il y a dessus là, c'est je crois que j'ai appelé, en fait j'ai allumé la caméra pour faire mes dernières volontés si jamais je me tôle. Et honnêtement, depuis le début de la semaine, je me demande si j'ai pas pris plus de gamelles que de poissons. Non, c'est pas vrai. Allez, on va commencer par là. Bon, j'ai repris toujours mes Easy Shiner de chez Ali, parce que en vrai j'aimerais bien cramer, un peu épurer ma boîte de leurre, parce que j'en ai trop et donc du coup je peux plus en racheter. Donc là je vais essayer de cramer un peu du... Oh, l'eau est sale, l'eau est sale et il y a encore de l'algue. Alors on va pêcher sans attractant parce que je sais pas où j'ai foutu mon attractant. Oh, il y a énormément d'algues. Je pense qu'on va faire quelques coups là. Et s'il y a trop d'algues, on va essayer de passer sur la roche là-bas là, pour essayer de partir un peu plus loin dans l'eau. On va essayer de passer derrière le goémon, mais là ouais. Bon, allez, tout de suite on va démarrer les amis. Alors ça va être du texan, ça va être assez full texan on va dire. Oh là là, tiens, voilà, viens là toi mon pépère. Tac. Il y a trop de leurre dans cette boîte, n'importe quoi. En chasse sous-marine, quand j'étais vraiment à fond chasse sous-marine, je le suis toujours, mais un tout petit peu moins parce qu'il y a la pêche qui prend de la place maintenant. Mais quand j'étais full chasse sous-marine, j'avais un moment, j'avais un magasin de plongée dans mon garage, quoi. Je sais pas combien de combis, combien de fusils et tout. Et les années passant, j'ai commencé à épurer et je pêchais plus, je chassais plus qu'avec un fusil, une combarre, mais voilà, de bonne qualité, moins de matériel de merde et plus de matos de bonne qualité. Et je pense que la pêche, il faudrait que je tende vers ça, moins de leurres, mais des leurres que je maîtrise bien. Je vais pas dire de moins bonne qualité parce qu'en vrai sur Ali on trouve quand même des choses très sympa. Est-ce que j'arrive à passer entre les algues? Là c'est clair qu'il faut que je sois au fond. Oh, l'eau est vraiment dégueulasse. L'eau est blanche, quoi. Je sais pas si vous voyez, l'eau est blanche. Donc là on est sur le petit Easy Shiner. J'aurais dû mettre les waders. C'est pas des parpaings qu'on trouve ici, mais ouais, souvent je fais des jolis petits diailles. Je fais du bar aussi ici, hein, mais là l'eau est très sale. Très sale et très encombrée.
On est à l'abri du vent, c'est ça qui est bien. Oh, je suis sur les algues. Ah, le héron qui va poser là-bas. C'est pas souvent qu'on voit du héron en mer comme ça. Ouais les amis, je vais décaler et je vous rallume si jamais il se passe quelque chose. Ah, poisson les amis. Poisson les amis. Ça fait plaisir ça. Ça met des sacrés coups de tête. Hein. Oh, sans doute une vieille hein, ici, sans doute une vieille, mais celle-là au moins. Oh la vache. Elle se bat hein. Elle se bat mes mères. Ah ouais, c'est une vieille mais elle se bat bien hein. Cool. Cool. Ah ouais, elle se bat. Oh là là. Ah, j'ai hésité à prendre la light. Oh ouais, elle est belle. Oh ouais, elle est belle. Ah ouais, elle est plutôt belle. Ah ouais, yes. Elle va peut-être partir à la casserole. Yes, cool. Ouais, si, c'est une belle vieille. Cool. Oh ouais, yes. Ouais, bah j'ai pas l'habitude de faire des parpaings comme ça ici. On montre à la petite qui est restée sur la plage. Bon, on va la mesurer. Je pense qu'on va la garder elle. Je pense qu'on va la garder celle-là. Ouais, elle est belle. Oh, super. Super. On va faire un joli combat en plus. Allez. On va regarder combien ça mesure ça. Et celle-là on va la garder pour la bouffer. On va la garder pour la bouffer les amis. Ah ouais, on est des dalleux. Alors en même temps, on va pas aller faire des courses hein. Il y a la mer à côté. Allez, combien ça mesure ça? Eh ben 49. Joli ma mère. 49, super. Ouais, 49,50. Ouais, cool, joli poisson. Bon, eh ben on va la garder celle-là les amis. On va manger mes mères. C'est cool. Voilà, on va essayer de se décaler, de monter un petit peu au-dessus, un peu plus en sortie de baie, pour essayer de passer au-dessus des barres de Goémon. Après bon, ces tempêtes là d'automne qui déposent beaucoup de goémons sur le sable, bah, c'est ce qui fait aussi que l'hiver on peut se retrouver avec des roches plus à découvert. Et pour ceux qui plongent un petit peu l'hiver en pêche sous-marine, voilà, c'est ce qui fait que ça nous donne des paysages d'hiver, des couleurs d'hiver sous l'eau, des choses qu'on aime bien. Bon, ça permet de repérer un peu les failles plus facilement, faire des crustacés, mais ça permet aussi de bien lire les fonds, et moi je sais que
Alors là j'ai toujours ah, il y a du nylon là. C'est du nylon ça ou c'est ça le nylon? Merde, c'est une saloperie. Non, c'est pas du nylon, c'est du végétal. Voilà, on essaie de retirer quand même ce qui traîne. Ouais, c'est ce qui permet de repérer un peu mieux les roches. Et puis moi je sais que je m'y colle beaucoup. Enfin, je m'inspire beaucoup de ce que je vois sous l'eau en plongée quand je pêche. Voilà, là on pourra pas aller beaucoup plus loin. J'ai pas non plus envie de remplir mes bottes. Et avoir un petit peu moins d'algues dans l'eau. Après au bord c'est encombré. Ouais, il y a quand même de l'algue aussi, je vois les tout. Ah ouais, dès qu'on sort de la baie là-bas ça fracasse. Mais l'eau a l'air un peu moins sale là, quand je dis ça. Oh j'en sais rien. J'ai déjà fait un joli poisson, j'en suis content. Ouais, c'est vrai qu'il doit bien être en waders là. Avancer un peu après, bon le waders sur les roches j'aime pas trop parce que faut pas se casser la gueule quoi. Tomber dans l'eau même avec les ceintures, tomber dans l'eau en waders c'est pas top quoi. Faut bien être sur du sable. Tac. Ça va continuer à descendre. Ça va continuer à descendre. Ouais, toute l'île n'aura pas été accessible à la pêche cette semaine, loin de là. Après, hein, c'est bien de pêcher dans les rouleaux comme ça, mais il faut vous dire que dessous il y a beaucoup de relief, donc c'est compliqué d'envoyer du spoon ou de descendre dans la couche d'eau trop plombée parce que faut rester en surface, vous pouvez pas approcher de la côte, c'est compliqué. Regardez, j'ai un vieux black minnow tout pourri là, une coquille qui traîne là. C'est un peu le révélateur. Parce que le nombre de fois où j'ai du mal à faire taper, je passe sur un petit black minnow et là, ça fracasse. J'ai regardé ça. Attention les amis, petite vieille qui vient de taper gentiment. Allez, on va la laisser en haut. Si elle ne descend pas dans les algues. Ah, c'est tout petit ça. C'est tout petit ça. Hop là, avec ma petite copie Black Minnow là. Clac. Allez, viens là toi. On va te déshameçonner la tronche sans t'abîmer. Ah là, touche pas, bouge pas. Bouge pas mes mères, bouge pas. Ça va bien se passer. Voilà. Je sais jamais où est la caméra. Un joli petit poisson breton. Ouais, toute petite vieille. Allez. Hop là, baquet dans les algues. Bon, c'est pas la 50 de tout à l'heure, mais c'est déjà ça. C'est déjà ça, elles sont pas faciles à trouver. Hein. Ça, c'est sûr que le petit Black Minnow, la copie là, bon, je prends la copie, hein, bon, la tête c'est une originale. Je prends les copies pour les vieilles, ça suffit, parce que sinon c'est vrai que ça commence à faire un peu cher. On a l'habitude de dire une vieille à l'heure.
On est pas loin de la vérité parfois, hein. Sur certains spots, là encore ça va, mais sur les moulières, quand vraiment elles sont en mode défonçage de moule, devant la dent un peu dur quoi. Puis là on est sur les petites. Toujours les algues là. J'aurais dû prendre la light, j'aurais dû pêcher en light. Je suis un peu bourrin là. Et finalement, vous voyez, je suis sorti de la baie et elles sont plutôt à l'intérieur. Il a fallu que je rentre pour les retrouver. C'est clair que si j'étais pas en texan là, ce serait la misère. Ah, les ronds là-bas. Il peut y avoir beaucoup d'eau, hein. Mais bon, c'était le principe hein, de venir pêcher à marée basse, c'était un peu ça, c'était aller chercher les trous d'eau. Par contre, ouais, c'est une pêche qui est un peu galère parfois parce que faut vraiment ouais, voilà, vous faites éclater là. C'est pas facile quoi, c'est sûr que ouais, j'aurais plutôt dû me mettre en light. Honnêtement, c'est une pêche, il faut pas hésiter à être léger parce que parce qu'il faut essayer de sentir au maximum. Et je vous dis, vous avez des algues en bas, des algues en haut, donc vous avez le sous-sol et le plafond en même temps quoi. Il faut essayer de naviguer entre les deux. Si vous restez trop entre deux eaux, c'est pas forcément évident, surtout quand l'eau est sale, de se faire repérer par les vieilles. Il faut taper un peu le fond. Mais si vous restez trop au fond, passez votre temps à embarquer des algues comme là. Ah, puis là, il n'y a plus d'eau. Là, il n'y a plus d'eau. Bon, allez, les amis, on va se faire un dernier lancer, histoire de... Et puis on va s'arrêter là parce que il n'y a plus assez d'eau. C'est compliqué. Puis moi, j'ai mon poisson, à vrai dire. J'ai déjà mon poisson. Je vais aller m'en occuper et il va passer au four. Enfin, non, il va pas passer au four, il va passer à la poêle. Il en restera 2 poissons pour aujourd'hui. En tout cas, je peux dire qu'il y a du goémon de mort parce que ça chlingue. Ah bah non, il y aura 3 poissons. Il y aura 3 poissons, les amis. Oh, ça met des sacrés coups de tête, ça. Ah, ouais, c'est bon, c'est calmé. Petite vieille, ça. Ah, bah, on sera à 3 poissons, les amis. Voilà. Mais bon, c'est que des petits pains, là. On va les laisser tranquilles. Allez. On est à la même air. Hop là, allez. Allez, tac. On va faire la petite photo avec le soleil derrière. Tourne-toi un peu. Prends le bon profil. Allez. Et puis on va pas attendre pour te remettre à l'eau. Alors, faut essayer de pas choper le leurre et pas choper la poisson et pas choper la bouche. Alors, ça c'est pas beau, j'ai le nylon qui monte dans les dents. Voilà. Ah, ma vieille pince pourrie. Voilà. Attention les doigts. Attention les doigts. Attention les doigts. Voilà.
Voilà, allez mémères. Un petit peu plus grosse que tout à l'heure, mais ça c'est des bébés. Allez plouf, dans les algues. Voilà, comme ça elle se réhydrate, gentiment elle se réhydrate. Elle se réoxygène, et puis voilà. Elle va aller se caler dans les algues tranquillement. Soit elle va repartir sous les algues, soit elle va attendre la marée. Là on voit la queue qui dépasse. Ouais, on l'a pas fatiguée dur. Hein. Elle a pas souffert mémère. Voilà, il y a un peu d'eau en plus qui monte. De toute façon la marée va remonter là. Bon allez les amis, on va s'arrêter là, 3 poissons, surtout un beau poisson, une belle vieille de 50. Ouais, le fluoro a morflé un peu. Je pourrais continuer, mais honnêtement là, c'est compliqué. Il n'y a pas beaucoup d'eau. Je suis monté un peu trop gros. Il aurait fallu que je prenne la light, ça aurait été beaucoup plus sympa. Donc, et puis j'ai mon poisson, ça me suffit pour aujourd'hui. Je ne ferai pas mieux ici de toute façon. Donc voilà, ça peut paraître calme, l'eau peut paraître très calme, mais c'est vraiment parce qu'on est dans une baie très enfoncée. Le problème des baies, c'est que si le poisson n'y est pas rentré, poisson de passage, les prédateurs, hein, les bars, bah, il ne vous reste que les sédentaires, les vieilles. Je suis très content d'avoir touché un joli poisson, très content. M'a fait un joli combat, mais c'est vrai que bon, un petit peu de poisson blanc, ça serait bien aussi. À voir comment la météo va tourner les prochains jours.